Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Qu'est-ce qu'une relation pansement? Comment elle se met en place? Que faire si vous êtes dans une relation pansement? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Pour ça, je vais commencer par vous parler de Natacha, qui est bien sûr un pseudo. Natacha, elle a toujours essayé de se respecter dans ses relations. Lorsqu'elle a été draguée par Jean, qui était marié, qui avait 2 enfants, elle a toujours repoussé ses avances, malgré le fait qu'elle était attirée par cet homme. Et c'est ce qu'elle a fait à chaque fois que leurs chemins se sont croisés. Jusqu'au jour où Jean lui annonce qu'il n'est plus avec sa femme. Du moins, il vit encore avec elle, mais il dit qu'il n'y a plus rien, qu'ils vont bientôt se séparer. Il courtise Natacha, et bien sûr, elle craque. Ils resteront ensemble 4 mois environ. Natacha me dit que c'était une relation passionnelle, une relation très forte. Jean semblait être déterminé dans la relation. Tout se passait à merveille. Puis un beau jour, après ce qu'elle qualifie comme un merveilleux week-end, eh bien Jean répond plus au texto. Alors bien sûr, Natacha ne comprend pas. Elle cherche à en savoir plus. Et à ce moment-là, Jean il lui annonce qu'il a besoin de se retrouver, de se reconstruire, de prendre du temps. Natacha provoque une rencontre et Jean se dévoile. Il indique qu'il ne veut pas qu'ils se voient, qu'il n'est pas prêt pour continuer leur relation et aller plus loin. Il dit qu'il ne peut pas tirer un trait sur 25 ans de relation avec sa femme et enchaîner tout de suite une nouvelle histoire sérieuse avec elle. Il veut rester seul. Il ajoute qu'il s'excuse, mais qu'il ne peut pas continuer comme ça. Au final, après avoir connu 4 mois de relation passionnelle, Natacha, elle s'effondre. Elle m'envoie son témoignage et elle me demande si elle est une relation pansement. C'est ce qu'elle me dit. Suis-je une relation pansement? C'est exactement sa question. Elle me demande également s'il est possible que Jean revienne par la suite. Alors je vais répondre à ces 2 questions. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une relation pansement? C'est généralement une relation courte et sérieuse qui intervient rapidement après une rupture d'une longue relation. C'est donc quelqu'un qui sort d'une grande relation, type 15 ans, 20 ans, 25 ans, parfois souvent avec des enfants, et qui s'engage rapidement et avec beaucoup d'intention dans une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui pense être prêt à s'investir et qui est souvent très engagé dans cette relation. Puis, au bout de quelques mois, ça peut être 3, 4, 6, 9 mois, il prend conscience qu'il n'a pas eu le temps de se remettre de sa précédente relation, qu'il a peut-être besoin de se retrouver un peu seul, et il arrête la relation. Parfois même, il revient avec son ex parce qu'il regrette sa femme, son ex-femme, ou son ex-mari. Cette relation courte aura été une relation qui lui aura permis quelque part de penser la relation précédente. D'où le terme de relation pansement. Si on analyse le témoignage, Jean a toujours apprécié et dragué Natacha. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est donc dirigé tout naturellement vers elle lorsque ça se passait pas bien avec sa femme. On pourrait penser qu'il l'a fait par facilité, par peur d'être seul, pour oublier. Mais il ne faut pas lui en vouloir quelque part, parce que ce processus, il est souvent inconscient. Jean pensait être prêt, mais il ne l'était pas, tout simplement. Et cette nouvelle relation, ça lui permettait bien entendu de mieux digérer sa rupture, ça lui permettait de trouver un réconfort, et puis il avait également l'impression de revivre. Après 20-25 ans de relation, où souvent on est dans une routine, où il ne se passe rien, le fait d'entrer dans une nouvelle relation, avec un début de relation qui est souvent passionnel, un petit peu la découverte, des choses qu'on n'a pas vécues depuis très longtemps, ça fait du bien. Et ça a permis aussi d'atténuer sa douleur et d'oublier le fait qu'il avait été quitté par sa femme. Sa relation avec Natacha, donc ça lui faisait du bien. Et il pensait même vouloir une grande histoire avec elle. Ça aurait pu se produire d'ailleurs dans d'autres circonstances. Ça pourrait même se produire dans le futur. Mais aujourd'hui, Jean n'est pas prêt à s'investir dans une nouvelle relation sérieuse. Il s'en est rendu compte au bout de 4 mois et il a donc fait machine arrière. Et cette histoire de Jean et Natacha, elle est loin d'être une exception. Je la retrouve à de nombreuses reprises, chaque semaine. Un homme ou une femme en couple depuis des dizaines d'années dont la relation s'arrête et qui se remet immédiatement en couple dans une relation sérieuse en pensant être prêt et en se disant, en voulant s'engager dans cette relation. Cette relation sérieuse, comme je vous disais souvent, elle démarre avec de la passion, elle démarre en trombe. Le souci, c'est qu'elle s'arrête aussi vite qu'elle a démarré. Et c'est systématique. Dans le témoignage de Natacha, Jean ne lui a pas menti. Il pensait ce qu'il lui disait. Et ce qui fait que c'est difficile pour Natacha d'en vouloir à Jean. Car il pensait ces mots au moment où il les a prononcés. Un peu comme lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on l'aimera toute notre vie et que finalement, à un moment donné, on ne l'aime plus, qu'on ne tient pas notre promesse. Et ce qui fait souffrir Natacha aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, le fait qu'elle y a cru.
à cette relation. Et notamment parce que cette relation était très forte dès le début. Donc là, elle est partie à fond. Et puis après, elle a tout perdu. Mais Natacha, elle souffre aussi à travers sa question qui en dit long sur ce qu'elle pense. Elle me dit, suis-je une relation pansement? Natacha, à travers cette question, elle s'associe à un vulgaire pansement. Je suis un pansement. En d'autres mots, elle pense qu'elle n'a pas de valeur. Elle se rabaisse quelque part en pensant ça. Elle pense qu'elle a été utilisée de manière temporaire comme on pourrait utiliser un Kleenex. Et c'est ça qui la touche, et c'est ça qui la blesse. Alors si c'est votre cas aujourd'hui, et que vous vous retrouvez dans ce témoignage de Jean et Natacha, mais écoutez bien, vous n'êtes pas une relation pansement. N'utilisez jamais le verbe être dans une phrase qui peut vous dévaloriser. Vous avez connu une relation qui s'est mal terminée, c'est vrai. Un homme ou une femme pensait être tombé amoureux de vous et s'est trompé, c'est vrai. Vous y avez cru, vous avez imaginé une belle et longue histoire et vous êtes déçu, c'est vrai. Mais ne pensez pas que vous êtes une relation pansement. Ne vous rabaissez pas, ne vous réduisez pas à ce vulgaire terme de pansement. C'est votre ego blessé qui vous laisse penser, vous n'êtes que ça. Et si vous pensez ça, c'est très souvent à cause d'une vieille blessure d'enfance qui se manifeste à travers ce sentiment de n'être pas grand-chose aujourd'hui. Mais votre valeur, elle n'est pas liée à un homme ou une femme qui pensait vous aimer, qui s'est trompé et qui s'est rétracté. Tout ça, ça n'a rien à voir avec vous, rien à voir avec votre valeur. Votre valeur, elle est en aucun cas dépendante de ce que veulent ou pensent les autres. Devenir une relation pansement, ça peut arriver à n'importe qui. Vous étiez tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, auprès de la mauvaise personne, c'est tout. Et si vous êtes autant blessé dans cette histoire, ce n'est pas parce que cet homme ou cette femme ne vous aime pas. C'est avant tout peut-être parce que vous manquez d'amour envers vous-même. Donc, au lieu de vous focaliser sur cette relation et cet homme ou cette femme, tournez-vous vers vous pour faire un travail d'introspection et de connaissance nécessaire à vous donner l'amour et le réconfort dont vous avez tant besoin. Lorsqu'on est aimé par quelqu'un, on ne sait pas combien de temps durera cet amour, on ne sait pas. Et à un moment, il se terminera, on le sait de toute façon. Lorsqu'on s'aime personnellement, on sait que cet amour, on l'aura toute notre vie. Ensuite, Natacha m'a posé une dernière question. Peut-il revenir par la suite? Car Jean, quand il l'a quitté, lui a dit qu'il avait besoin de temps. Et aussi parce que Natacha a une amie qui était dans la même situation qu'elle. Et dont le partenaire lui avait dit la même chose, c'est-à-dire j'ai besoin de temps. Puis il est revenu 1 an plus tard après s'être amusé dans des petites relations. Ma réponse, c'est oui, il peut revenir bien sûr, mais il peut aussi ne pas revenir. Donc je vais être clair avec vous. Souhaitez-vous passer votre vie à attendre qu'il se décide à revenir? Les gens qui souffrent dans leur relation, ce sont ceux qui passent leur temps à attendre. Vous ne devez pas être dépendant ou dépendante de la décision de quelqu'un qui a 50% de chance d'être négatif, voire moins, enfin voire plus. Donc, qui se décide un jour à revenir ou pas, c'est son problème. Vous, en attendant, vous ne devez pas attendre. Vous devez reprendre votre vie en main, sans attendre son retour. Car si vous y réfléchissez bien et imaginez tous les scénarios possibles, si vous n'attendez pas, vous gagnez à tous les coups en fait. S'il revient et que vous êtes encore célibataire, vous pouvez revenir avec lui. S'il revient et que vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez décider ou pas de revenir avec lui. S'il ne revient pas, vous ne l'avez pas attendu. Vous avez vécu votre vie. Vous avez vécu des choses, vous n'avez pas attendu. Alors que quels sont les scénarios si vous l'attendez? Si vous l'attendez, vous avez une chance sur 2 pour qu'il ne revienne pas. Vous vivrez dans le doute et le stress. Et s'il ne revient pas, eh bien vous souffrirez. Vous perdrez confiance en vous et vous aurez perdu 1 ou plusieurs années de votre vie. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Donc, attendre ou ne pas attendre? On perd souvent à attendre, alors que l'on gagne toujours à ne pas attendre. Faites votre choix. Mais rappelez-vous que vos choix au quotidien déterminent votre bonheur. Soit vous prenez en main votre vie, votre futur, votre bonheur, soit vous attendez que ce soit les autres qui le fassent, s'ils en ont envie et quand ils en auront envie. En ce qui me concerne, je ne laisse jamais quelqu'un choisir mon futur à ma place. Jamais. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé. Si vous êtes intéressé par une démarche d'épanouissement personnel qui vous aidera à devenir une personne plus épanouie et à mieux réussir vos histoires d'amour, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo et en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée
et je vous dis à très bientôt.